Bonjour à vous. La semaine dernière, j'ai fait un live ici et il y a une question qu'on m'a posée pour laquelle je n'avais pas répondu. Donc, voici la réponse. On m'avait demandé comment on devient enseignant à l'université. Donc, premièrement, il y a deux types d'enseignants à l'université. Il y a premièrement le professeur et il y a le chargé de cours. Donc, si vous voulez être professeur, ça veut dire que vous voulez enseigner, mais non seulement enseigner, vous voulez également faire de la recherche. Et pour faire ça, vous avez besoin d'un doctorat dans le domaine dans lequel vous voulez enseigner. Vous attendez un affichage, vous passez par un long processus de sélection qui peut prendre quelques semaines, quelques mois dans certains cas aussi. Et voilà. Si vous voulez être chargé de cours, vous allez enseigner, mais vous ne ferez pas de recherche. Puis le chargé de cours, c'est un poste contractuel. Donc, c'est de session en session, vous avez un contrat pour chaque cours que vous enseignez. Donc, c'est un mode de fonctionnement un peu différent, mais c'est un peu plus facile d'accès. Donc, pour être chargé de cours, vous avez besoin d'un grade universitaire dans le domaine que vous voulez enseigner et le grade demandé change en fonction du cours. Donc, il y a certains cours où vous pouvez enseigner vous pouvez enseigner ce cours-là avec un baccalauréat et de l'expérience dans l'industrie. Mais pour certains autres cours, ça vous prend une maîtrise, un doctorat, combiné avec de l'expérience également. Donc, vraiment, c'est du cas par cas selon ce que vous voulez enseigner. Donc, une fois que vous avez tous les diplômes qu'il vous faut, vous n'avez pas besoin d'une formation en pédagogie, mais ça ne peut pas nuire d'avoir un petit cours. Il existe des programmes courts en pédagogie postsecondaire, par exemple, qui peuvent vous donner, si vous n'avez pas d'expérience en enseignement, peuvent vous donner un petit élément pour vous démarquer un peu plus par rapport à un autre candidat. Pour obtenir le poste de chargé de cours, dans la majorité des cas, c'est essentiellement une question d'être au bon endroit, au bon moment. Donc, arriver et offrir votre disponibilité pour enseigner un cours au moment où ils ont besoin de quelqu'un sur ce cours-là. Et il y a beaucoup d'endroits où il n'y a pas vraiment d'affichage pour les postes de chargé de cours. Donc, dépendamment de l'endroit, de la faculté ou du département dans lequel vous voulez enseigner, mais ça peut être pratique de savoir ces gens-là, quand ils cherchent quelqu'un, où est-ce qu'ils vont à la pêche. Là. Donc, à quel endroit ils vont rechercher. Est-ce que c'est dans leur réseau de contacts? Est-ce que c'est sur LinkedIn, ça arrive. Est-ce qu'ils font un affichage sur le site du département? Il y a différentes façons de faire, donc il faut se renseigner là-dessus. Si vous êtes aux études encore, que vous êtes à la maîtrise ou au doctorat et que vous voulez commencer en enseignement, la façon la plus simple de faire, c'est d'en parler avec votre directeur ou votre directrice d'études. Donc, la personne qui vous encadre dans vos études de deuxième ou troisième cycle peut, dans certains cas, vous créer une opportunité pour donner un cours ou au minimum vous donner le pointeur, vous donner un indice sur quand c'est le temps de manifester votre intérêt et à qui il faut manifester votre intérêt pour donner un cours. Il y a certains endroits aussi où ils vont garder un certain pourcentage des cours pour juste pour des gens qui sont encore dans leurs études. C'est une espèce d'introduction à l'enseignement. Donc, si un programme comme celui-là existe, eh bien, ça peut être une bonne idée de postuler puis d'avoir votre première expérience de cette façon-là. Parfait. Donc, les candidatures spontanées. Le fait d'envoyer un CV, par exemple, à un directeur de département dans une faculté et ainsi de suite, ça a très peu de chances de réussir. En général, ils ont déjà tout leur bassin d'enseignants, puis c'est uniquement quand ils sont mal pris qu'ils vont chercher quelqu'un pour donner des cours, qui vont ouvrir la porte à un nouveau ou une nouvelle chargée de cours. Ça arrive plusieurs fois par année. Il suffit simplement de savoir exactement à qui manifester votre intérêt, puis à quel moment le faire. Et ça, ben, c'est beaucoup plus facile si vous avez déjà quelqu'un à l'intérieur qui vous dit quand le faire,
puis de quelle façon le faire. Donc, si vous voulez un premier pas sur l'enseignement, ce qui est plus facile encore, c'est d'aller au collégial. Donc, enseigner dans un cégep, par exemple, les processus sont plus faciles d'accès. Donc, les cégeps ont généralement plus besoin de gens plus souvent que les universités aussi. Fait que ça peut être un premier très bon contact si jamais vous voulez enseigner à l'université ultimement, mais que vous n'avez pas l'ouverture pour le faire tout de suite. Vous pouvez penser au système collégial, donc aller enseigner dans un cégep. Puis il y a des affichages régulièrement dans les cégeps. Il y a aussi la formation continue dans les cégeps qui permet aussi d'aller chercher un premier pas dans l'enseignement. Donc, les diplômes nécessaires pour enseigner au cégep sont aussi un peu moins extravagants. Donc, généralement, avec un bac, vous êtes capable d'enseigner à peu près à tous les cours qu'il y a au cégep. Donc, encore mieux si vous avez de l'expérience dans l'industrie en plus. Fait que voilà, j'aurais aimé pouvoir vous donner une recette magique ou quelque chose de beaucoup plus clair, mais en espérant que ceci vous permette de dénicher votre première opportunité. Puis, si jamais vous avez des questions sur ce sujet-là, écrivez-les en commentaire. Et si jamais vous avez envie que je fasse d'autres vidéos dans ce genre-là et que je vous, euh, je vous partage certaines de mes expériences et de mes connaissances de cette façon-là, ne gênez-vous surtout pas à écrire le sujet qui vous intéresserait en commentaire. Alors, parfait. Bonjour et bonne chance avec tout ça.